Salut à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui pour un méga unboxing car on va découvrir ensemble cette figurine Precious GEM de Metal Garurumon, une figurine conçue par Mega House. Mega House est l'une des rares compagnies à faire du Digimon en figurine et généralement les figurines qu'ils proposent sont de très bonne facture. Vous en avez eu la preuve quand je vous ai présenté la Metal Greymon. Donc cette figurine de Metal Garurumon était sortie en 2018, mais hélas à l'époque je n'avais pas sauté le pas pour l'acheter. Et au moment où j'ai voulu l'acheter, son prix était devenu exorbitant. Et c'est en octobre 2020 qu'ils ont eu la bonne idée de rééditer cette Precious GEM de Metal Greymon. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai pas hésité une seconde et j'ai préco la figurine Day One. Du coup, avant de commencer ce déballage, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu aimes mon contenu. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'est fait, c'est parti, on passe tout de suite au contenu. Alors ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais splitter l'écran pour que vous ayez un visuel de plus près. Donc déjà, j'ai été surpris en voyant la taille de la boîte car elle est plus petite en hauteur que celle de la Precious GEM de Metal Greymon. À l'avant de la boîte, on retrouve un visuel de la figurine sur un fond en dégradé de bleu, des lettres qui composent le nom de Metal Garurumon, le nom de la gamme Precious GEM, le nom de la licence Digimon Adventure et le petit stickers pour éviter les contrefaçons. Sur le côté droit de la boîte, nous avons un visuel de la figurine en gros plan sur un fond qui représente Odaiba. On peut même apercevoir l'observatoire de Fuji TV, le nom de la figurine Metal Garurumon et Yamato Ishida. Sur le dos de la boîte, nous avons plusieurs visuels de la figurine avec les warnings habituels et sur le côté gauche, encore la figurine en gros plan. Et sur le dessus de la boîte, nous avons un fond bleu avec quelques visuels de la figurine et son nom Metal Garurumon et Yamato représentés avec l'emblème de l'amitié. La présentation de la boîte est en fait, nous allons pouvoir découvrir son contenu. À l'intérieur de la boîte, donc ça se présente comme ceci. Et là du peu que je peux voir, la figurine a l'air vraiment d'être dingue. Bon, je vais retirer tout ça ainsi que les plastiques de protection qui a l'air d'avoir à l'intérieur. Et on se retrouve dans même pas une seconde. Voilà, j'ai retiré tous les plastiques qui protègent la figurine, ou presque, parce qu'il me reste encore les 4 plastiques qui protègent les pattes de la Metal Garurumon. Et je n'ai qu'une chose à dire les amis, cette figurine de Metal Garurumon est juste une dinguerie. Alors j'avais déjà pu la voir en vidéo et en photo quand elle était sortie en 2018. Mais là, de la voir en vrai, c'est vraiment tout autre chose. Bon, je vais retirer tous les plastiques. Comme ça, on va être tranquille. Hop là. Purée. Ça a été scotché autour de la pâte en plus. Allez, on va éviter de la casser quand même. Hop là. Et le dernier. Allez, on s'en fiche. Voilà. Voilà. Tous les plastiques sont retirés. Bon, avant de parler de cette Metal Garurumon, on va d'abord s'attarder sur Yamato Ishida. Car oui, comme pour la Precious GEM de Wargreymon, Metal Garurumon est accompagné de son enfant élu. Donc ce Yamato Ishida est vraiment bien réalisé. D'ailleurs, je trouve que par rapport au GEM où il est aux côtés de Gabumon et celle où il est aux côtés de Garurumon, celui-ci est vraiment plus réussi. Ses cheveux sont très bien réalisés, on a un dégradé qui part du jaune foncé au niveau de ses racines vers un jaune plus clair au niveau de ses pointes. D'ailleurs, un point positif que je peux trouver à ses cheveux, c'est qu'on ne retrouve pas un aspect banane avec toutes ses mèches. Son visage est très réussi, on reconnaît bien là notre petit Yamato Ishida et son regard est vraiment bien réalisé. Ses vêtements sont impeccables, on a quelques petits dégradés et ce qui est bien c'est que la peinture ne bave pas. Et le petit plus de ce Yamato, c'est que de sa main droite, il tient son Digivice. Passons maintenant à la bête. Alors de base, Gabumon et ses évolutions j'aime assez bien. Mais à choisir, mon choix se porte évidemment sur Agumon. Mais comme pour Dragon Ball où il est difficile de dissocier Vegeta de Goku,
Là c'est pareil, il est difficile dans Digimon Adventure de dissocier Gabumon de Agumon, car il ne faut pas oublier qu'à eux deux ils forment Omegamon. Alors cette Metal Garurumon est vraiment magnifique, toutes les parties métalliques qui composent son corps sont dans un dégradé de bleu métallisé et il y a également des liserés noirs au niveau des jointures. Ses ailes, sa queue et son ventre qui sont aussi des parties métalliques sont dans un dégradé de doré. Par contre, faites extrêmement attention aux pics juste ici ou aux extrémités des ailes et à la pointe au niveau de la queue, car ça pique énormément. Concernant ses pattes, elles sont dans une teinte mate, ce qui fait un joli contraste avec le reste de son corps. Et cette tête est vraiment bien réalisée. Là, tu sens que Metal Garurumon est vraiment déter, il n'est pas là pour rigoler. Et le fait que l'on aperçoive ses crocs sur le côté, ça rend du plus bel effet. Il ne me reste plus qu'à placer Yamato sur le dos de Metal Garurumon. Et pour ça, vous avez un petit téton qui sort de la main de Yamato. Et on le place juste ici. Alors, ça va être simple. Il y a un détrompeur ou pas? Ouais, il y a un détrompeur, donc on peut pas se tromper. Tac. Voilà, c'est comme papa dans maman. Et voilà à quoi ressemble Yamato sur son Digimon Metal Garurumon. Aussi, la figurine est fournie avec ce socle. Et dans la première génération de figurines Metal Garurumon, ce socle avait un énorme problème car une partie de la figurine ne touchait plus le sol. J'espère que le problème a été réglé, mais j'ai quand même un petit doute. Connaissant Bandai, ils n'ont pas corrigé le problème, mais on va voir ça tout de suite. Bon, au final, comme je le craignais, ce socle n'a pas du tout été corrigé. Ne vous inquiétez pas, là je le regarde pour moi, mais vous aurez également un visuel sur le côté de la vidéo. Et là, franchement, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas corrigé ce problème. Pour conclure, cette Precious GEM de Metal Garurumon et Yamato est juste incroyable. Moi qui ne pensais jamais la voir, elle est enfin à la maison. La prochaine Precious GEM à sortir est la Wargreymon et Taichi que j'ai également précommandé. Elle devrait sortir fin août, donc elle devrait arriver début septembre à la maison. Alors oui, c'est vrai, je n'ai pas dit que cette figurine est composée de PVC creux et d'ABS, vu que j'ai déjà fait cette réflexion sur la Precious GEM de Metal Greymon, qui m'avait surpris déjà à cette époque. Mais en soi, ça ne gâche en rien la qualité de cette figurine. Aussi, elle a un certain coût si vous voulez vous la procurer avec les frais de port. Moi, personnellement, j'en ai eu pour 227 €. Si toutefois elle vous intéresse et si elle est encore disponible, je vous mets le lien en description. Voilà, c'était ma vidéo unboxing de la Precious GEM de Metal Garurumon et Yamato. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker et partager la vidéo au maximum. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément dans le référencement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette figurine. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!